Ça se passe ici, s'installe cette semaine du côté de l'Aussois avec une première étape ce soir dans l'un des plus beaux villages de France, Flavigny-sur-Ozerain, avec sa ferme auberge. Elle existe depuis près de 50 ans, propose des produits uniquement locaux et ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui font la cuisine. On retrouve sur place Sébastien Quéroux. Manger local pour soutenir les producteurs d'un territoire, c'est certainement une des solutions à la crise agricole qui a secoué la France ces derniers mois. Et si nous sommes aujourd'hui à Flavigny-sur-Ozerain, ce n'est pas un hasard puisque le plus beau village de France est aussi l'un des pionniers du circuit court. Et tout cela grâce à l'initiative, il y a près de 50 ans maintenant, de plusieurs femmes d'agriculteurs qui se sont associées pour monter une ferme auberge. Un demi-siècle plus tard, la grange est toujours là. Direction les cuisines, ça se passe ici. Et comme vous le voyez, les fourneaux sont bel et bien en route et les marmites bouillonnent et les cuisinières s'activent pour préparer les plats du jour. Bonsoir, Nadège Gauthier. Vous pouvez nous raconter ce que vous êtes en train de préparer là aujourd'hui? Alors là, je suis en train de préparer des gâteaux tatin, donc aux fruits. Et en même temps, je fais cuire le poulet qui est prévu pour ce midi avec du gratin dauphinois. Donc on fait plusieurs choses en même temps. Donc, gâteau tatin, il y aura un gâteau aux poires, un gâteau aux prunes rouges et un gâteau aux mirabelles. Et donc, on précise que ces fruits, tout comme le poulet, eh bien, il se trouve que ça vient de votre propre ferme. Voilà, ils viennent de mon exploitation. C'est justement ça l'originalité de la grange, c'est que ce sont les producteurs qui cuisinent eux-mêmes leurs produits. D'où ça vient cette idée? Alors, l'idée est née dans les années 1976. Donc avec deux agricultrices qui voulaient sortir, c'était les années sécheresse, qui voulaient sortir de leur ferme. Question financière, mais aussi question de sortir de leur ferme tout simplement et de rencontrer du monde. Et d'ailleurs, je crois que vous recevez chaque année environ 16 000 clients. Ça fait entre 16 et 17 000 personnes par an, entre les gens qui passent avec un système de plateau et les autres personnes qui passent sous forme de menu, avec un menu prédéfini à l'avance. Et donc aujourd'hui, il y a une petite vingtaine de producteurs qui fournissent cette ferme auberge. Et parmi eux, il y a Dominique Boyon. Bonsoir. Alors, vous, justement, vous êtes conjointe et collaboratrice d'agriculteurs. Voilà. Comment vous en êtes venue à rejoindre cette ferme auberge? Alors moi, j'ai un parcours atypique. Avant, j'étais travailleur social à l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est les grands écarts de ma vie professionnelle. Mais j'ai baigné dans la cuisine, un peu, on peut dire, quand j'étais petite. Ma grand-mère était cuisinière ambulante et j'avais des parents bouchers. Donc, en fait, j'étais quand même attirée par la cuisine. Et à un moment donné, la retraite se préparant, voilà, j'ai pensé que ça serait bien. Par contre, vous êtes aussi donc collaboratrice d'agriculteurs. C'est pas trop compliqué d'avoir les deux casquettes, à la fois de cuisinière et collaboratrice d'agriculteur? Même pour mes collègues, c'est quand même compliqué parce qu'en fait, il faut s'organiser sur nos fermes. Et bien évidemment, quand on arrive ici, il faut déjà aussi avoir anticipé qu'est-ce qu'on va faire, avec quels produits. En tout cas, je vais vous laisser continuer à travailler, à préparer votre tarte. Merci. Parce que les clients ne vont pas tarder à arriver. Nadège Gauthier, justement, c'est pas trop problématique au niveau de l'organisation du planning parce que vous n'avez finalement que 5 producteurs qui cuisinent à l'année. On n'a malheureusement que 5 producteurs qui cuisinent. C'est compliqué, comme ma collègue vous expliquait, parce que déjà, on n'habite pas sur place. On habite entre 7 et 30 km de là. Et il faut avoir du temps disponible. Il faut aimer cuisiner, il faut aimer venir le dimanche, il faut aimer venir les vacances. On a de plus en plus de monde et on est à la recherche de producteurs. Eh bien, en tout cas, on va essayer de savoir ce que les clients en pensent. Et ça tombe bien puisque je crois qu'ils ne vont pas tarder à arriver. La salle commence déjà à se remplir.
Et comme vous le voyez ici, on est vraiment en circuit court puisque la cuisine communique directement avec la salle et les clients sont là, ils sont très nombreux. Regardez, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Vous venez de Lyon. C'est ça. C'est la première fois que vous venez à la Grange, à Flavigny. C'est la première fois. Et alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce concept où ce sont les agriculteurs qui font eux-mêmes la cuisine? C'est un très bon concept parce que c'est des gens locaux qui travaillent sur place, qui produisent ce qu'on mange et ce qui... C'est un vrai beau circuit court. Est-ce que vous avez goûté là? C'était bon? C'était vraiment une merveille. Bon. Et je ne suis pas gourmand. Bon, on va vous laisser poursuivre votre repas en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et on va maintenant rejoindre un habitué pour le coup de cette ferme auberge. C'est le maire de Flavigny-sur-Ozerin. Bonsoir Dominique Bondivena. Bonjour. C'est devenu notre belle cité. C'est devenu votre cantine, je crois, aujourd'hui. Quelquefois. Oui, enfin quelquefois plus que ça. Oui, c'est vraiment un lieu emblématique dans lequel on aime se réunir et travailler. Ça fait bientôt 50 ans que cette ferme auberge existe. Comment vous expliquez ce succès? On l'explique déjà par un concept qui est très simple, hein, donc des produits de qualité avec des gens motivés et un lieu pour les accueillir. Donc, ce que je voudrais simplement signaler, c'est que ce lieu qui appartenait à une compagnie d'assurance, qui s'est dessaisie de son petit patrimoine immobilier, donc les dames de la Grange sont venues frapper chez nous, à la mairie. J'ai réuni en urgence le conseil municipal et nous avons décidé de racheter les lieux, de les mettre aux normes, d'isoler, de travailler évidemment en symbiose comme on le faisait déjà au départ avec ces dames. Et puis c'est une affaire qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui à Flavigny-sur-Ozerin, il y a une vraie volonté de mettre en avant l'artisanat et le circuit court d'ailleurs. Tout à fait. C'est une volonté du conseil municipal et ça depuis une vingtaine d'années. Et d'ailleurs ce qui nous a permis justement d'avoir de l'actif, entre guillemets si je puis dire, avec 3 commerces. La Grange, un restaurant, une brasserie et puis aussi des logements parce que si on est appétant, il faut pouvoir accueillir les gens. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Dominique Bondivena. Et on précise que la ferme auberge de la Grange vient tout juste finalement de démarrer sa nouvelle saison, tout comme le village de Flavigny-sur-Ozerin qui va voir certainement bon nombre de touristes arriver dans ses ruelles d'ici la fin de l'été. Voilà pour cette découverte et demain nous irons sur le plateau de Langres, là où la Seine prend sa source.